Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous
Tu as été là, Seigneur, chaque jour, oh Dieu. Tu n'étais pas fatigué, Seigneur. Tu n'étais pas lassé, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir écouter nos prières chaque matin. Merci Jésus, merci de ce que chaque matin tu as été là, chaque matin tu nous as conduits, chaque matin tu nous as soutenus, chaque matin Seigneur tu nous as fortifiés, chaque matin tu as été présent pour écouter nos prières. Alléluia. Seigneur, il n'y a pas eu, Seigneur, un matin où tu t'es dit, bon c'est trop, je suis fatigué, je vais me reposer. Non Seigneur, il n'y a pas eu, Seigneur, oh Dieu, un matin où tu t'es dit, ah aujourd'hui j'ai pas envie d'écouter leurs prières. Non Seigneur, mais chaque matin Seigneur, oui chaque matin Seigneur tu nous as réveillés. Mais aussi tu as été attentif Seigneur à nos prières, attentif Seigneur à tout ce que nous avons eu à faire monter comme supplication, attentif Seigneur oh Dieu à chacun de nos cris Seigneur, chaque matin Seigneur tu as été là et tu l'as fait Seigneur, que ton nom soit béni Jésus, oui tu l'as fait Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, alléluia. E kare de debo si antele mayandere de debo saya e nana maya da 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 baya e kare de debo kosia. Chaque matin tu nous as soutenus, chaque matin Seigneur tu nous as réveillés. Mandere de debo kosia talamaya e karabayandere de debo kosete yada da makasaya e kalabayantere de debo kosia lebra de kesita le maya entalabayandere de debo kosaya. Merci Seigneur. Shade de debosia e kadabayantanamase le kade de debokosia. Enana masaya le kade de bokosia le blade kemantola lea le kade de bokosi telebaya entalamayande de bokosia e kalabaya entalabayande de bosea le kade de bokosite yantolobosia de mantolobosia e kadabayante de bokosia makade de bosia e kalabaya sete. Merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alors est-ce que ce matin encore tu peux prier pour dire Seigneur oui, tu m'as conduit depuis jusqu'à présent. Ce matin encore, me voici. Je me mets à ta disposition. Conduis-moi ce matin. Alors que je vais prier. Je ne veux pas prier selon moi. Je ne veux pas prier selon mon intelligence. Je ne veux pas prier selon ma sagesse. Mais ce matin, conduis-moi encore, Esprit de Dieu. Conduis-moi encore, Esprit de Dieu. Oui, est-ce que tu peux crier à l'Esprit de Dieu? Alléluia. Les sobla de kesian tereba. La mazitere de debo sia. Et kadada mayante. Les bras de Kessia, des blada maya, des blosa. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, je viens pour te demander de me conduire. Conduis-nous, Seigneur. Ce matin encore, tu as une direction à nous donner. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, tu as encore, oh Dieu, une volonté à nous communiquer, Seigneur. Ce matin, alors que tu nous as réveillés pour que nous puissions prier pour nos familles, Seigneur, tu veux, oh Dieu, que nous puissions prier suivant une direction bien déterminée, suivant une direction bien précis, Seigneur. Alors nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, nous approcher de toi ayant déjà défini, Seigneur, comment nous allons prier, ayant déjà défini, Seigneur, ce que nous allons demander. Non, Seigneur, ce matin nous demandons la grâce, oh Dieu, oui, de laisser ton esprit nous conduire, de laisser ton esprit conduire ces instants, de laisser ton esprit diriger ces moments. Shatalabaya, lekadedebokosia.
De laisser ton esprit, Seigneur, prendre le contrôle de tout. De laisser ton esprit, Seigneur, prendre le contrôle de ces instants, Seigneur. Oui, cette heure, oh Dieu, de prière. Nous voulons réellement, Seigneur, prier. Prier, prier, prier. Seigneur, nous ne voulons pas faire du bruit dans tes oreilles. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, dire tout, Seigneur. Et, Seigneur, passer à côté de l'essentiel. Non, Seigneur. Masaya, les bras de Keshite, les Maya, et Nana Maya, de bokosia e karabayan terele boshe la mayan tere blada rabaya e karele mantolo bosia e mayanta la mayan dere blele kesia nere masaya e yantolo boshete. Alléluia, alléluia. E yesotolo bosaya. Nous avons besoin de toi, Seigneur. E masotolo bosia. Ce matin, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Maseketele blele bosia. Ce matin, conduis-nous, Seigneur. Et kadabayan terele bokosete et yanana masaya et karele bosia. Conduis-nous par ton esprit ce matin. Chatele berekesia et makose telebaye le kadebrainta nemaintolo boshete. Oui, Seigneur, conduis-nous ce matin par ton esprit. Nous nous attendons à toi. Et masoto, ne voulons pas prier, Seigneur, comme nous le sentons, Seigneur. Ne voulons pas, oh Dieu, prier selon notre chair, mais demandons la grâce, oh Dieu, de prier en étant conduit par l'Esprit. Seigneur, que ce soit poussé par l'Esprit que nous allons prier, poussé par l'Esprit que nous allons demander les choses, poussé par l'Esprit, Seigneur, que nous allons te présenter nos familles. Chatalamayande, les kasitere de bokosia, et mantoya, et kade de bose, labe de kesia talamaya, et ntare de bokosia, et mayada da bakasata, et kade de bokosia, et talamayande de blesia, et alléluia. Oh Seigneur, Mayante, le kade de bokosia, et dadabakashaya, et ntale de bosia. Au nom de Jésus, Shadadabaya, intale kesitale de bosa. Alléluia, chante les bras de kesia, tele de bosia. Ah, yes. On ne peut parler de famille sans parler des parents. Amen. Parents. Et le Seigneur parle des parents dans sa parole. Et ce matin en particulier, nous allons prier pour nos parents. Nous allons prier pour nos parents. Et je vois encore, je vais relever en fait combien c'est important de prier pour nos parents. Éphésiens 6, le verset 1 à 3, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. » À la vie de nos parents est attaché notre bonheur. Il y a des gens qui disent, en tout cas dans mon pays, il y a des gens qui disent ton père et ta mère, c'est ton Dieu ici sur terre. C'est faux, parce que ce n'est pas biblique. Ton père et ta mère n'est pas ton Dieu sur terre. Ce n'est pas biblique. Donc si toi aussi tu le disais, mon père et ma mère, c'est mon Dieu sur terre. Non, c'est faux, c'est pas biblique. Mais ta bénédiction, le fait que tu vives heureux sur cette terre, est attaché à tes parents. Au verset 2, il dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier de commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. La promesse, c'est que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu veux être heureux, tu veux vivre longtemps sur la terre. Et bien cela est aussi attaché au fait que tu honores tes parents. Au fait que tu honores, au fait que tu obéisses à tes parents. Selon le Seigneur, bien sûr. Parce que ça ne veut pas dire que si ton père te dit va voler, tu vas aller voler. Parce que la Bible dit enfants, obéissez à vos parents. Non, on dit selon le Seigneur.
Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alors honore ton père, obéis à ton père selon, et à ta mère selon le Seigneur, selon sa parole, selon ses commandements. Honore ton père et ta mère, obéis à tes parents. Vous savez, c'est très important pour nous de prier pour nos parents. Pourquoi? Parce que ici, l'apôtre Paul dit clairement que on est heureux, on vit longtemps lorsqu'on honore et on obéit nos parents. Maintenant, imagine-toi, tu as des parents qui ne connaissent pas Dieu, des parents qui sont païens, des parents qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Est-ce que vous imaginez le trouble, le tourment qu'un tel enfant a? Parce que tu sais très bien que la parole de Dieu te dit tu ne voleras point. Mais si ton père ne connaît pas Dieu, il peut te conseiller de dire, mais de toute manière, si on te paye, tu travailles dans une entreprise, non. Mais tu peux juste ajouter un chiffre, ça fait quoi? Ça fait rien. De toute manière, c'est toi qui es en charge. Et tu peux juste justifier ça, hein, c'est comme ça la vie, tu te débrouilles. Combien de fois les enfants se trouvent dans des situations où ils sont obligés de mentir à cause des parents? Obligés d'escroquer même à cause des parents? C'est important pour nous de prier pour nos parents. Ce matin, je ne sais pas à quoi est-ce que tu t'attendais, mais le Seigneur nous conduit ce matin de prier pour nos parents. Obéissez à vos parents. Dieu nous a donné un commandement. Mais comment je vais obéir à un père qui n'obéit pas à Dieu, qui déshonore Dieu, qui ne marche pas dans la crainte de Dieu? Nous sommes là, nous venons tous des familles particulières, pour ne pas dire compliquées. Tu es là, ton père ne connaît pas Dieu, toi tu veux servir, tu dis, je suis appelé, j'ai un ministère, j'ai un appel, tu veux servir Dieu. Mais ton père, lui, ne connaît pas Dieu, ta mère ne connaît pas Dieu. Ta mère, quand elle regarde des pasteurs, elle voit juste, voilà. Elle se dit, bon, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura rien. Elle ne voit pas qu'il y a plus que de l'argent sur cette terre, elle ne comprend pas ça. Et toi, tu veux servir Dieu. Et tu as de tels parents. Eh bien, tu ne vas pas servir Dieu. Combien des enfants ont eu à retarder? Le Seigneur t'a appelé depuis. Mais tu ne peux pas exercer parce que tu es coincé par tes parents. Tu es coincé par ceux-là qui aujourd'hui sont tes garants. Par ceux-là qui te prennent en charge. Parce qu'ils te prennent en charge, alors ils décident de ce que tu vas faire de ta vie. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Et la Bible te donne un ordre, obéissez à vos parents. Comment tu vas obéir à ces gens-là sans avoir des problèmes? Tu as besoin de prier pour tes parents. J'ai besoin de prier pour mes parents. Tu as besoin de prier pour ceux-là qui sont tes garants, qui t'ont élevé. Peut-être que ce ne sont pas tes parents biologiques. Peut-être que ce sont des garants, des grands frères qui t'élèvent ou une grande sœur et tout. Mais cette personne qui est ton garant ne connaît pas le Seigneur. Mais tu es conscient que Dieu veut que tu obéisses. Ton bonheur est attaché à ça, au fait que tu les obéisses, au fait que tu les honores. Ils vont vouloir que tu puisses les honorer en faisant ce qu'ils te disent de faire. Et alors, si c'est que eux te disent de faire n'est pas ce que Dieu te demande de faire, le Seigneur te dit de les honorer. Tu as besoin de prier pour tes parents. Tu as besoin de prier pour tes garants. Tu as besoin de le faire. Combien d'entre nous se sont retrouvés un jour en train de faire un métier auquel tu es conscient que ça là, ce n'est pas mon domaine. Je ne sens pas que c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Mais parce que ce sont eux qui sont en charge de toi. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont pas consulté Dieu pour savoir ce que Dieu attend de toi.
eh ben, il te dit juste selon la mode. Aujourd'hui, on dit, ce sont les informations qui gagnent beaucoup. Ah, tu dois faire l'informatique. Aujourd'hui, on dit, non, si tu es footballeur, tu vas gagner beaucoup d'argent. Non, tu dois aller jouer au foot. Alors que toi, le Seigneur veut que tu restes, par exemple, au pays. Parce que tu dois servir dans un autre travail, dans un autre métier. Pas forcément devenir pasteur. Le Seigneur peut-être te veut auprès des enfants. Ouvrir des orphelinats, travailler, avoir une association. Peut-être le Seigneur te veut dans un autre domaine. Aujourd'hui, oh non, c'est la médecine qui paye. On t'envoie à l'étranger pour aller étudier la médecine alors que normalement le Seigneur ne t'appelle pas dans la médecine. Le Seigneur a mis sur toi un appel. Tu dois être évangéliste, tu dois ouvrir des églises. Il y a un village dans ton pays qui a besoin de recevoir l'évangile. Mais parce que tes parents ou tes garants ne connaissent pas le Seigneur, ils t'envoient. Et toi, tu dois les honorer. Tu dois les obéir. Et comment tu fais? Comment tu fais? Il nous faut prier. C'est facile, vous savez, de juger nos parents. Mais je pense que si nous étions à leur place, nous verrons la même chose. Tu as des enfants, tu penses à leur avenir, et puis un jour, du jour au lendemain, ton enfant vient te présenter, voilà, moi, Dieu m'appelle, je vais arrêter l'école. Si ton parent, ton garant, il ne connaît pas le Seigneur. Et même ceux-là qui connaissent le Seigneur, déjà d'abord, c'est compliqué pour qu'ils acceptent ça. Maintenant, à combien de plus forte raison ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur? Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps. Honore ton père et ta mère. Tu as le devoir d'obéir et d'honorer. Mais tu ne peux pas obéir à un parent qui ne connaît pas le Seigneur ou qui te demande de faire des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu te demande de faire. Parce que entre tes parents et Dieu, c'est Dieu qui passe. Mais est-ce que tu vas continuer dans cette situation où à chaque fois tu te bats avec tes parents? Pour chaque chose, chaque décision, chaque tournant de ta vie, tu dois toujours te battre avec tes parents. Tu dois toujours te battre. Quand je dis te battre, c'est pas comme ne prenez pas ça littéralement. Mais c'est-à-dire, tu dois toujours débattre, tu dois toujours être là. Il faut qu'il y ait des problèmes à chaque tournant décisif de ta vie. Tu n'es pas fatigué de cette vie-là. Tu n'es pas fatigué. Tu as la solution ce matin. Prie pour tes parents. Prie pour tes parents. Si tu as des parents qui ne connaissent pas encore le Seigneur, c'est maintenant le moment de prier pour tes parents, pour qu'ils reçoivent Christ. C'est possible. Tu n'as pas besoin d'être là où ils sont pour qu'ils reçoivent Christ. Tu peux prier où tu es et Christ va les rencontrer là-bas. Notre Dieu est partout. Et si toi, je te retrouve dans le cas où tu as des parents qui connaissent Christ, oui. Mais vraiment, ils connaissent Christ, mais leur intelligence n'est pas forcément renouvelée. Ils te conduisent, voilà. Il y a la volonté de Dieu pour ta vie. Mais eux, ils ne voient que la réalité et ils ne veulent pas forcément accepter cette volonté-là. Il te faut prier. Il te faut prier. Il nous faut prier pour nos parents. Et c'est aussi important de prier parce que aujourd'hui, nous sommes là en train de nous plaindre de nos parents, de nous plaindre de ce qu'ils font. Mais qu'est-ce qui nous dit que nous n'allons pas aussi refaire la même chose pour nos enfants? Les vaines manières, on les hérite de nos pères. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne va pas refaire la même chose? Parce qu'on risque de refaire seulement ce à quoi on a été exposé. Nous avons besoin de prier pour nos parents. Nous avons besoin de prier nous avons besoin de nous lever comme des intercesseurs pour prier pour nos parents. Nous sommes ceux-là qui se plaignent, qui calomnient, qui disent « Ah, mon père, c'est ci, ma mère, c'est ci, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est compliquée, elle est difficile, elle est ceci, elle est ça. » Mais est-ce que tu as pris le temps de prier pour ton père, pour ta mère? Est-ce que tu as pris le temps de présenter ton père, ta mère, son cœur devant le Seigneur? Dieu nous montre clairement dans sa parole que le cœur des rois se trouve entre ses mains.
Dieu a le cœur de chacun de nous entre ses mains et il sait le faire tourner comme il veut. Il a le contrôle de tout. Est-ce que tu as suffisamment foi en Dieu pour prier pour tes parents? Il te faut honorer tes parents. Il te faut leur obéir. Tu dois obéir à tes parents selon le Seigneur. Et si tes parents-là ne connaissent pas le Seigneur, comment tu vas obéir à tes parents? Comment tu vas vivre longtemps? Comment tu vas être heureux? Tu n'es pas fatigué à être tout le temps en conflit avec tes parents? Tu n'es pas fatigué? Que tu vives longtemps sur la terre, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps. Alors avant toute chose, est-ce que nous pouvons élever nos voix et bénir le Seigneur pour les parents qu'il nous a donnés? J'ai aimé ce que la prophétesse disait tantôt, alors qu'elle nous enseignait sur la famille. Quand elle a commencé à parler, on s'attendait à ce que, voilà, on va nous montrer, vos parents sont ceci, vos parents. Non. Elle est venue, elle nous a dit, il nous faut bénir le Seigneur pour les parents que nous avons. Pourquoi? Parce que si nous n'avions pas les parents que nous avions, nous ne serions pas ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Tu es conscient que si tes parents n'étaient pas comme ils étaient, aujourd'hui tu n'allais pas être quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu Jésus. Alors au lieu de te plaindre de tes parents, au lieu d'envier les autres, combien de fois tu as été là, tu as regardé les parents des autres, tu as dit, ah, les autres ont des parents. Moi, vraiment, ce que j'ai là, je ne sais même pas si je vais dire ça, que je vais appeler ça au nom des parents. Oui, tu l'as dit, tu as envié les autres, tu as regardé les autres mal parce que leurs parents faisaient ci, achetaient ça. Les autres, ils viennent et ils rentrent chaque année. Toi, tu ne rentres pas. Et comme tu ne rentres pas, tu es là. Oh, mes parents ceci, mes parents cela. Regarde les parents des autres. Ils leur achètent des billets. Ils rentrent. Moi, je ne rentre pas. Tu te plains. Même cette année, tu t'es plaint. Les vacances de cette année-là, tu t'es plaint. Voilà, les autres ont des parents. Moi, je n'ai pas de parents. Mais en fait, c'est à dessein que Dieu t'a donné ces parents-là. Parce que Dieu savait que si toi, tu rentrais au pays cette année-là, peut-être que tu n'allais plus revenir. Peut-être que la personne qui allait rentrer là, c'est notre personne qu'on allait voir. Alors est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour les parents que tu as? Oui, comme ils sont, leurs qualités, leurs défauts. Dis merci au Seigneur, oui, parce qu'ils ont été durs envers toi. Dis merci pour l'éducation qu'ils t'ont donnée. Oui, dis merci même pour toutes les fois où ils t'ont frappé. Dis merci au Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire merci? Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci. Dis merci Seigneur pour mes parents. Merci Seigneur, oh Dieu, pour la manière dont ils sont. Merci pour la manière dont ils m'ont élevé, la manière dont ils m'ont éduqué. Seigneur, merci. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour tes parents? Tu te plains trop de tes parents, mais est-ce que tu dis merci au Seigneur? Si tes parents n'étaient pas comme ils sont, tu n'allais pas être qui tu es aujourd'hui. Si tes parents n'étaient pas comme ils sont, si tes parents ne t'avaient pas peut-être abandonné ici au Maroc, tu n'allais pas accepter Jésus. Tu allais sûrement être actuellement là dehors, dans les désordres, mais tes parents t'ont serré. Tes parents t'ont serré. En tout cas, ils t'ont bien serré. Et te voilà, tu connais Jésus aujourd'hui. Tu pries Jésus aujourd'hui. Tu es né de nouveau aujourd'hui. Dis merci au Seigneur. Oui, dis-lui merci. Oui, dis-lui merci pour l'éducation serrée. Peut-être que chez toi, on ne recevait pas d'hommes à la maison. Ta maman ou tes parents étaient stricts. Tu n'avais pas le droit d'avoir des amis garçons quand tu es une fille. Tu n'avais pas le droit d'avoir des amis filles quand tu es un garçon. Oh, tu te plains. Ils ont été méchants. Ils ont été durs. Dis merci au Seigneur pour tes parents. Tu ne sais pas de combien Dieu t'a épargné des choses en te donnant ces genres de parents. Vous pensez que c'est anodin que Dieu nous donne les parents qu'il nous donne? Ce n'est pas anodin. C'est à dessein que Dieu nous donne les parents qu'il nous donne. Ne pensez pas que Dieu ne maîtrise pas les situations de nos vies. Ne pensons pas que non, à un moment, Dieu il somnole et il oublie que nous existons. C'est lui notre Père. Nous avons notre source en lui. Toutes les familles de la terre tirent leur nom en Dieu. Alors Dieu maîtrise tout ce qui se passe dans nos familles. Dieu maîtrise chaque chose dans nos familles. Alors est-ce que tu peux lui dire merci? Oui. Commence à citer chaque chose. Oui, même les choses que tu as trouvées comme étant dures, difficiles dans ta famille. Je ne sais pas, peut-être que toi et ton père, c'était pas forcément ça côté communication. Dis merci au Seigneur pour cet aspect-là. Peut-être que toi et ta mère, c'était chien et chat.
c'est quand elle dit A, toi tu dis O. Quand elle dit B, toi tu dis C. En fait, jamais vous n'étiez d'accord. Dis merci au Seigneur pour ça. Oui, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Merci pour ces parents-là. Oui, parce que Dieu savait que pour toi, pour ton caractère là, pour la personne que tu es, il fallait ces genres de parents. Alors dis-lui merci. Seigneur, merci pour mes parents. Merci pour l'éducation. Merci pour la manière dont j'ai grandi. Oui, je ne sais pas. Peut-être que oui, vous manquez à manger à la maison. Peut-être qu'il y a des fois, vous mangez que le riz avec du sucre. Et aujourd'hui, quand tu parles avec tes autres amis, ils vont te dire, moi, j'ai jamais mangé le riz avec le sucre. Et tu te plains. Pourquoi moi, j'ai eu cette famille? Pourquoi moi, j'ai eu ces parents? Regarde, toi-même, tu avais le riz et le sucre. Il y a des gens même qui n'avaient même pas ça. Mais toi, tu avais ça. Alors, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour tes parents. Oui, il t'a donné ces parents-là. Il t'a donné des nets dans cette famille. Il t'a donné des nets dans cette famille. Il y a beaucoup de gens qui maudissent même leur famille. Oui, vous êtes là en train de maudire vos parents. Et ces parents-là, regarde comment je me suis... Vous vivez dans le complexe. Tellement vous comparez aux autres. Vous êtes là, si j'étais né dans la famille de X, si j'étais dans la famille de la sœur Y, ma vie vraiment serait bien. Regarde-moi aujourd'hui, dans la famille où je suis né. D'ailleurs même, je n'ai même pas fait les bonnes écoles. D'ailleurs même, regarde même en français, il est à gauche. Voilà, on se plaint tellement, mais on ne prend pas le temps de dire merci. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci, Seigneur, merci pour ma famille. Merci pour ma maman, pour son comportement, pour la manière dont elle se comporte. Merci pour mon père, comment il est. Merci pour mes soeurs. Merci pour mes frères. Merci pour les écoles où mes parents m'ont fait étudier. Merci pour la nourriture qu'ils m'ont donné de manger. Oui, peut-être que toi, tu n'as porté que la friperie toute ta vie. Dis merci au Seigneur pour ça. C'est à dessein que Dieu a permis ça. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alors que nous sommes en train de dire merci au Seigneur pour nos parents, il y a cette pensée qui monte fortement dans mon cœur. Je me souviens que la manière dont notre maman nous a élevés, c'est-à-dire, on avait, en tout cas, ce qu'il faut à la maison. Mais quand il manquait, elle nous a appris à manger ce qu'il y a. C'est-à-dire, on n'était pas les gens d'enfants qui, quand il manque, par exemple, un élément dans la nourriture, par exemple, on fait les feuilles, on fait peut-être le riz à côté, on fait tout la semoule et tout. Et quand il manque, par exemple, le poisson ou la viande, on n'était pas ces gens d'enfants qui, on ne va pas manger, on va faire, il manque la viande, je ne vais pas manger. On mangeait ce qu'il y avait. Et on se plaignait de ce que, pourquoi on ne mangeait pas comme les autres, voilà. Mais alors que j'ai grandi, aujourd'hui j'ai compris que vraiment c'était à dessein que Dieu a permis que je puisse naître dans cette famille-là, que Dieu a permis que je puisse passer par ça, que Dieu a permis que je puisse apprendre à manger ce que je trouve comme repas à manger. Arrivé au Maroc, il y avait des temps quand même difficiles, compliqués. Et je me dis, si j'étais habituée à ne manger que quand tout est là, c'est-à-dire quand il y a la viande, c'est quand je mange, quand il n'y a pas la viande, je ne mange pas. Si j'étais un enfant qui était habitué seulement à faire des chichis et autres, comment est-ce que j'allais tenir ici au Maroc pendant des moments difficiles? Et je me suis mis à rendre grâce à Dieu pour ça. J'ai dit merci Seigneur parce que ma maman m'a appris à manger ce que je trouve. Comme la parole de Dieu nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Ce que tu trouves là, tu manges. Demain, tu mangeras mieux. Mais ce que tu as trouvé aujourd'hui, rends grâce à Dieu pour ce que tu as trouvé aujourd'hui et mange ce que tu as trouvé aujourd'hui avec action de grâce. Je me suis dit, Seigneur, merci pour cette éducation-là. Oui, dans le temps, ce n'était pas forcément évident. Parce que je me disais, mais regarde les autres, ils ont mangé, ils mangent, mais regarde-moi. Mais j'ai appris. Et ça m'a aidé. Parce que quand c'était difficile au Maroc, je ne suis pas allée voler. Je ne suis pas allée faire je ne sais pas quoi pour forcément m'acheter ce que je dois manger. S'il n'y a pas de viande, je ne mange pas. J'ai trouvé les pommes de terre, je mange. Je trouve du pain, je mange. Tout ce que j'ai trouvé, je mange. Parce que j'ai été habituée, j'ai été déjà formée. J'ai dit, Seigneur, merci. Ça là seulement, ça m'a épargné de beaucoup de choses. Et tu ne sais pas combien... Dieu en te donnant ces parents-là, il t'a épargné de beaucoup de choses. Mais tu te mets toujours à te plaindre.
Tu te mets toujours à te plaindre, à critiquer tes parents. Ah, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Dis-lui merci. Seigneur, merci pour les parents que tu m'as donnés. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oui, merci pour l'éducation. Merci, Seigneur. Merci pour le pain qui manquait quelquefois. Merci pour la nourriture qui n'était pas forcément suffisante quelquefois. Seigneur, merci parce qu'il arrivait même qu'on dorme sans manger. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour notre parcours. Merci, Seigneur, oui, pour le parcours de ma famille. Seigneur, oui, merci parce qu'il y a eu des fois où nous devons aller habiter chez les gens parce qu'on n'avait pas forcément où habiter. Seigneur, merci. C'était à dessein, Seigneur, oh Dieu. Pour ma vie, Seigneur, pour ma destinée, Seigneur, oh Dieu, il fallait que je naisse dans cette famille. Il fallait que je naisse dans cette famille. Oui, pour que mon caractère soit forgé, pour que je sois celle que je suis aujourd'hui, il fallait que je naisse dans cette famille. Seigneur, merci pour mes parents. Seigneur, merci pour ma famille. Seigneur, merci pour ma famille. Merci Jésus. Enarama sotoloboshaya ekarabaya sotoloboshete yandere bokoshi andaramaya sete lebra de kesia mantoloboshete lebosia entalamasaya. Il y a même d'autres. Tu n'as pas été élevé par tes parents. Tu as été élevé peut-être par un grand frère, une tante ou un oncle. Et tu ne fais que te plaindre. Oh non, de toutes manières, il ne m'a jamais traité comme son enfant. Il ne m'a jamais traité comme si je venais de lui. Tu te plains, tu dis du mal, tu calomnies cette personne partout. Ah, est-ce que tu peux au moins juste être reconnaissant parce que cette personne t'a reçu dans sa maison? Est-ce que tu peux au moins être reconnaissant parce que cette personne t'a ouvert les portes de sa maison et t'a donné un toit? Est-ce que tu peux juste être reconnaissant? Je ne suis pas en train ici de dire que c'est bien que ceux qui reçoivent les enfants qui ne sont pas leurs enfants, c'est bien qu'ils maltraitent les enfants qui ne sont pas leurs enfants. Non, mais je suis juste en train de dire, est-ce que au moins dans toutes ces douleurs-là, tu peux t'asseoir et dire, Seigneur, merci parce qu'il m'a au moins ouvert la porte de sa maison. Merci parce qu'il m'a au moins donné de quoi mettre sous la dent. Même si ce n'était pas la nourriture que tu voulais manger. Peut-être que chez vous, oui, vous étiez habitué à manger la viande de bœuf chaque jour. Mais là, à peine, c'est seulement le poisson que tu manges chaque jour. Poisson. Et tu te plains. Chez moi, ce n'était pas comme ça. Chez nous, c'était... Est-ce que tu peux au moins dire merci parce que au moins tu as quelque chose à mettre sous la dent. Au moins tu as un toit. Est-ce que tu peux au moins dire merci au Seigneur pour ça? Chantez les boss. Indarama sotolobo yanderelebo shaya indalama sataya dadabakashaya indalelebo sia et karabaya sotolobo shanderelebo siantaramaya. Alors est-ce que tu peux aussi te lever ce matin et prier, dire du bien de tes parents? Est-ce que tu peux bénir tes parents? Est-ce que tu peux les bénir? Dis du bien de tes parents. Je ne sais pas qui sont tes parents, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas. Mais est-ce que tu peux ce matin dire du bien de tes parents? Est-ce que tu peux bénir tes parents où ils sont? Tu peux bénir leur vie, bénir leur travail, bénis tes parents, dis du bien de tes parents, dis du bien, proclame la bénédiction, proclame la santé, proclame une longue vie, dis du bien de tes parents, élève ta voix ce matin et dis du bien de tes parents, bénis tes parents. Bénis tes parents, bénis tes parents, élève ta voix et bénis tes parents. Yantalaba yanderebo osaya e kalama sotolobo shetereblaya entalama sotolobo shete yadadama kashetelebralabaya entalama sotolobo shaya. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, je viens bénir, oh Dieu, mes parents. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu les bénisses, que tu bénisses, oh Dieu, leur vie, que tu bénisses, Seigneur, oh Dieu, les activités. Seigneur, que tu accordes la bonne santé. Oui, demande la bonne santé pour tes parents. Demande la bonne santé pour les personnes qui t'ont élevé. Peut-être que tu n'as pas grandi avec tes parents. Peut-être que tu as grandi avec une tante, avec un oncle, avec un grand frère, une grande sœur. Ce sont eux qui t'ont élevé. Alors, est-ce que tu peux bénir ces personnes-là? Oui, Seigneur, bénis, oh Dieu. Bénis le travail. Bénis, Seigneur, oh Dieu,
Dieu, l'œuvre de leurs mains, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, oh Dieu, bénis, Seigneur, oh que ta bénédiction, Seigneur, se répande, se manifeste, oh Dieu, sur nos parents, se manifeste, Seigneur, oh Dieu, sur eux, dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur, bénis, oh Dieu, étends ta main, Seigneur, et bénis, Père, étends ta main et bénis. Oui, demande la bonne santé, demande la bonne santé, demande la force, au nom de Jésus. Seigneur, oui, donne la bonne santé, oh Dieu. Oui, que les maladies, Seigneur, ne puissent pas, oh Dieu, régner. Seigneur, au nom de Jésus, donne la bonne santé, Seigneur. Donne la bonne santé, Seigneur, à nos parents. Donne la bonne santé, Seigneur, oh Dieu, à ceux-là qui nous ont élevés. Seigneur, donne la bonne santé. Donne la bonne santé, Seigneur. Bénis, oh Dieu. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur, oh Dieu. À de sorte que toute autre malédiction, Seigneur, qui régnait, Seigneur, oh Dieu, sur eux, ne tienne plus, Seigneur. Oui. Dans les livres de Nombre, Seigneur, lorsqu'on est allé pour maudire les enfants d'Israël, Seigneur, oh Seigneur, on lit ce récit, Seigneur, qui nous dit que celui que toi tu bénis ne peut être maudit, Seigneur. Alors oui, ce matin, Seigneur, nous venons déclarer la bénédiction sur nos parents en ton nom, Seigneur. Nous déclarons la bénédiction en ton nom, Seigneur. La bénédiction en ton nom, Seigneur. De sorte que, oh Père, s'il y avait une malédiction, Seigneur, qui Seigneur, reposait, Seigneur, sur la tête de nos parents, Seigneur, que cette malédiction, Seigneur, maintenant prenne fin dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous demandons que ta bénédiction domine, que ta bénédiction, Seigneur, oh Dieu, prenne le devant, que ta bénédiction, Seigneur, oh Dieu, règne. Nous demandons, Seigneur, que ta bénédiction, oh Dieu, repose encore sur nos familles, repose, oh Dieu, sur nos parents, repose sur eux, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour une longue vie, Seigneur, au nom de Jésus. Tu vas prier pour arrêter, oui, les morts, oui, les morts subites. Oui, tu vas prier pour arrêter tout ce qui est AVC, tout ce qui est tension, tout ce qui est diabète, tout ce qui est malade au niveau des pieds. Élève ta voix et prie contre ces choses-là. Au nom de Jésus. Seigneur, oui, nos parents sont destinés à voir, Seigneur, oh Dieu, leurs petits-enfants, les petits, oh Dieu, des enfants. Seigneur, maintenant, nous nous levons contre tout ce qui est mort subite. Nous levons, Seigneur, oh Dieu, oui, contre tout ce qui est AVC, contre tout ce qui est tension, contre tout ce qui est maladie, oh Dieu, au niveau du sang, au niveau, Seigneur, oh Dieu, oui, au niveau du taux du sucre, Seigneur, maladie des pieds, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous voyons clairement dans ta parole, oh Dieu, comment Moïse, Seigneur, à 80 ans, il était encore très fort, Seigneur. Oui, c'est ce que toi tu peux faire. Alors nous nous prions, oh Dieu, contre la maladie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, la bonne santé dans la vie de nos parents, dans la vie de nos parents, Seigneur. Nous déclarons la bonne santé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous déclarons la bonne santé, Seigneur. Nous refusons la maladie, Seigneur, oh Dieu. Nous refusons de nous dire, c'est parce qu'ils sont vieux qu'ils grandissent. Voilà les maladies, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, de leur Seigneur, oh Dieu, donner même, Seigneur, cacher des maladies. Maintenant, Seigneur, nous prions, oh Dieu, contre toute maladie, Seigneur. Nous demandons ta guérison. Nous demandons, Seigneur, oh Dieu, ta guérison. Oui, est-ce que tu peux prier? Si tu as un parent qui est malade, est-ce que tu peux le présenter devant le Seigneur et prier pour sa guérison? Oui, Seigneur, nous demandons que tu guérisses, Seigneur. Guéris, oh Dieu. Guéris, oui, prie. Est-ce que tu as un parent qui a un problème de cœur, un problème de pied, un problème d'AVC, un problème de santé? Je ne sais pas. Je ne connais pas le problème. Mais est-ce que tu peux prier ce matin? Présenter ton parent devant le Seigneur et demander la guérison. Prier pour la guérison. Demander la guérison divine. La parole de Dieu nous montre clairement que par le meurtrissure de Christ, nous avons été guéris. La guérison est déjà là. La guérison est déjà disponible. La guérison cherche dans quel corps aller habiter. La guérison cherche dans quel corps aller habiter parce qu'elle est déjà disponible. Alors est-ce que tu peux prier contre toute maladie? Demander que Dieu guérisse. Oui, Seigneur, guéris, Père. Guéris, Seigneur. Oui, les parents qui sont malades. Guéris, Seigneur, oh Dieu. Guéris, Seigneur, des AVC. Guéris, Seigneur, oh Dieu. Oui, de tout ce
qui est tension. Guéris de tout ce qui est malade de cœur. Guéris, Seigneur, de tout ce qui est problème au niveau de la tête. Guéris, Seigneur, de tout ce qui est problème au niveau de pieds. Seigneur, guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Au niveau du dos, Seigneur, guéris. Au niveau du ventre, Seigneur, guéris au nom de Jésus. Seigneur, apporte ta guérison, Père. Apporte ta guérison, Seigneur, dans la vie de nos parents. Seigneur, apporte ta guérison, Seigneur. Oui, au niveau des yeux, Seigneur. Au niveau même des oreilles, Seigneur, apporte la guérison. Même sur la peau, Seigneur, apporte la guérison au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons que tu guérisses. Guéris, Seigneur. Guéris, oh Dieu, nos parents. Guéris, Seigneur. Guéris, oh Dieu. Que la maladie ne règne plus. Que la maladie ne domine plus. Que la maladie ne puisse plus, oh Dieu, prendre le dessus, prendre le devant, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, guéris, oh Dieu. Maintenant, alors que nous prions, Seigneur, nous demandons que tu étendes ta main, Seigneur, puissante. Que tu ailles guérir cette douleur des pieds. Seigneur, pied gauche. Que tu guéris cette douleur, oh Dieu, de pied, Seigneur. Douleur d'épaule, Seigneur. Douleur au niveau du dos, au niveau du cou, Seigneur. De la tête. Seigneur, guéris, oh Dieu, tout mot, Seigneur. Oui, à la fin de ces instants de prière, même alors que nous prions, Seigneur, nous allons réellement recevoir un appel disant que voilà, j'avais telle douleur, mais j'ai été guéri instantanément, Seigneur, et que ça soit le même moment, Seigneur, où nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus, guéris, Seigneur, de cette douleur au niveau du bassin. Guéris, Seigneur, au nom de Jésus. Apporte, oh Dieu, la guérison, Seigneur. Apporte, oh Dieu, la guérison, je t'en prie. Apporte, oh Dieu, la guérison, Seigneur. Oui, que nos parents soient guéris. Délivrés, Seigneur, oh Dieu, de toute maladie. Délivrés de toute maladie, Seigneur, au nom de Jésus. Apporte, Seigneur, oh Dieu, oui, la guérison, Seigneur. Que cette guérison, Seigneur, puisse toucher nos parents partout où ils se trouvent, Seigneur. Combien de fois on gaspille, on dépense de l'argent, Seigneur, oh Dieu, à cause des maladies, Seigneur. Ah, maintenant, Père, guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Il y a de l'argent qu'on pouvait investir dans autre chose. Et voilà la maladie qui frappe à la porte. Seigneur, au nom de Jésus, apporte la guérison, Seigneur. Apporte la guérison, Seigneur. Oh, Père, apporte la guérison, Seigneur, oh Dieu. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te prions, Père, d'apporter la guérison. Tel est notre cri, Seigneur. Tel est notre cri maintenant. Apporte la guérison, Seigneur, oh Dieu, dans la vie, Seigneur, de nos parents, dans la vie, Seigneur, oh Dieu, de nos responsables. Guéris, Seigneur, oh Dieu, maintenant, Seigneur. Nous crions à toi, Père. Alléluia. Guéris, Seigneur. Guéris, oh Dieu. Telle est notre prière, Seigneur. Telle est notre prière, oh Père. Guéris, Seigneur, oh Dieu, maintenant. Guéris, Seigneur, maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Guéris, Seigneur. Alors que nous sommes en train de prier. Alors que nous crions à toi, Seigneur. Guéris, oh Père. Guéris, Seigneur. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous attendons, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Nous avons placé notre confiance en toi, Seigneur. Et nous demandons que tu guéris, Seigneur. C'est toi qui es capable de guérir, Seigneur. De guérir, Seigneur, oh Dieu. Indarama sataya lebra reboko siantere mayandere boshaya hallelujah santere reboko sia e kalabaya sete yontolo boshete yandolo bosita la maya saya e shataya lebra de kesia. Seigneur, guéris chate mande sotolo bosia e masataya. Seigneur, guéris makade de reboko sia entala masataya lebra de kesitelemaya e shataya le kaziterebebokosia. Alléluia. Seigneur, guéris. Ah shata le bras de kesia. Alléluia. L'apôtre Paul, dans les livres des Actes, il pouvait encore dire au geôlier: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Au début, lorsqu'on a vu dans Éphésiens 6 l'ordre que Dieu donne d'obéir et d'honorer, on a vu qu'il fallait le faire selon le Seigneur. On a vu clairement que si nos familles, nos parents ne connaissent pas le Seigneur, comment est-ce que nous allons les honorer, les obéir? Alléluia. Alors nous allons élever nos voix encore ce matin pour présenter nos parents. Si tu te retrouves dans le cas où tes parents n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, est-ce que tu peux prier pour que tes parents reçoivent le Seigneur Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel? Et si tu te retrouves dans la situation où tes parents ont reçu certainement le Seigneur, mais face à la volonté de Dieu pour ta vie, ils s'y opposent.
parce qu'ils n'ont pas forcément compris. Tu vas aussi présenter tes parents pour dire, Seigneur, toi qui les as sauvés, donne-leur de pouvoir réellement saisir aussi cette volonté, cette pensée pour ma vie. Est-ce que chacun de nous peut présenter ses parents en ce sens? Alléluia. Est-ce que tu peux prier pour le salut de tes parents? Est-ce que tu peux prier pour eux? Ah, chate. Les bras de Keshiandere Mayandorobo, chata. Les cadres de Reboko Shiandere Maya, c'était. Alléluia. Est-ce que tu peux prier encore ce matin? Mandelebra Saya. Seigneur, sauve, oh Dieu. L'apôtre Paul a dit aux geôliers, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille, Seigneur. Tu nous as sauvés, nous, Seigneur, oh Dieu. Nous croyons qu'en nous, Seigneur, il y a aussi notre famille. Seigneur, dans notre salut se trouve aussi le salut de notre famille. Alors ce matin, Seigneur, nous prions, oh Dieu, pour que ton salut, Seigneur, puisse encore, Seigneur, entrer dans la vie de nos parents, Seigneur. Oh Père, que ton salut entre, Seigneur. Nous demandons que tu sauves, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, sauve les parents, Seigneur, qui ne t'ont jamais reçu dans leur vie, Seigneur. Sauve, oh Dieu. Seigneur, ça peut être juste la mère, ça peut être juste le père, Seigneur. Sauve, oh Dieu. Sauve de la même manière que tu nous as rencontrés, de la même manière que tu nous as changés, que tu nous as transformés, Seigneur. Sauve aussi, Seigneur, oh Dieu, nos parents. Sauve, Seigneur, oh Dieu, ceux-là qui ne te connaissent pas, Seigneur. Oui, Seigneur, oh Dieu, dans nos pays d'où nous venons, Seigneur, oh Dieu. Ah, beaucoup, Seigneur, sont ceux-là qui ne te connaissent pas forcément, Seigneur. Ah, beaucoup sont ceux-là qui vont encore, oh Dieu, dans tout ce qui est à l'encontre de ta parole, Seigneur. Alors sauve, oh Dieu. Seigneur, que ton salut entre dans la vie, Seigneur, dans la famille d'un frère, d'une sœur, Seigneur. Que ton salut entre, Seigneur. Que ton salut entre, Seigneur. Sauve, oh Dieu, je t'en supplie. Sauve, Seigneur, oh Dieu, je t'en prie. Je prie, Seigneur, que tu sauves. Sauve, Seigneur, oh Dieu. Ah, Seigneur, sauve. Seigneur, nous ne voulons pas aller nous-mêmes au ciel. Nous ne voulons pas aller nous-mêmes, Seigneur, oh Dieu, régner avec toi, Père, dans la gloire. Et Seigneur, voir ceux, Seigneur, oh Dieu, par qui tu es passé pour que nous puissions être sur cette terre. Périr, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons en ton amour pour nous, Seigneur, et en ton amour pour ceux-là, Seigneur, par qui tu es passé pour que nous puissions naître. Seigneur, alors oui, que ton salut entre, Père. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions contre l'incrédulité. Seigneur, combien de fois il y a même certains qui parlent, mais les parents ne veulent pas écouter. Seigneur, au nom de Jésus, ce matin, nous prions contre l'incrédulité. Contre l'incrédulité, Seigneur. Oh, que l'incrédulité, Seigneur, oh Dieu, ne puisse plus subsister ni régner, Seigneur, dans la vie, Seigneur, oh Dieu, de nos parents. Seigneur, nous prions pour leur cœur. Seigneur, toi-même, répands la faim et la soif de toi dans le cœur, oh Dieu, de nos parents. Répands la faim et la soif de toi, Seigneur, de sorte que, Seigneur, oh Dieu, qu'ils puissent eux-mêmes même soupirer à écouter ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, répands la faim et la soif de toi, Père. Répands la faim et la soif de toi, Seigneur, que les forteresses qui empêchent, oh Dieu, nos parents de te recevoir, oh Père, puissent tomber dans le nom de Jésus. Que les forteresses tombent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les forteresses, Seigneur, même au niveau de l'intellectuel, Seigneur, même du niveau social, puissent tomber, Père éternel. Seigneur, que l'incrédulité, Seigneur, puisse tomber, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu sauves. Sauve, oh Dieu, nos familles. Sauve nos parents, Seigneur. Sauve nos parents, oh Dieu. Sauve, Seigneur, oh Dieu, ceux-là qui nous ont élevés. Seigneur, fais-le, oh Dieu. Fais-le, je t'en supplie. Et Seigneur, nous prions, oh Dieu, pour nos parents qui sont nés de nouveau, Seigneur, mais qui, Seigneur, oh Dieu, n'ont pas encore conscience de ta volonté pour nos vies et qui nous demandent de faire des choses qui vont à l'encontre de ta volonté, des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui ne sont pas ta volonté pour nous. Seigneur, nous prions pour eux, nous prions pour leur cœur, Seigneur, oh Dieu, de la même manière que toi, tu t'es révélé à nous, de la même manière, Seigneur, oh Dieu, que toi, tu nous as parlé. Seigneur, toi aussi parle, oh Dieu, toi-même mets la conviction qu'il faut. Seigneur, combien de fois on a vu les témoignages des parents qui étaient au départ contre, Seigneur, oh Dieu, ta volonté que tu avais déposée dans le cœur des enfants, Seigneur. Mais alors que, Seigneur, oh Dieu, tu as agi, alors qu'ils ont prié que tu as agi, Seigneur, les parents étaient d'accord, Seigneur. Ne voulons pas être des enfants rebelles devant nos parents. Ah, c'est pourquoi nous prions, Père éternel, pour que toi seul, Seigneur, puisses toucher, Seigneur, les cœurs de nos parents, Père, et que tu puisses plier leur cœur, Seigneur, à ta volonté. Seigneur, que toi-même puisses le faire. Touche les cœurs, oh Dieu, de nos parents et
plie, Seigneur, leur cœur à ta volonté, Seigneur. Ne voulons pas, oh Dieu, être là, nous dire chrétiens, mais vivre dans la rébellion. Et Seigneur, nous sommes fatigués de vivre constamment, Seigneur, en train de lutter, Seigneur, oh Dieu, avec nos parents. Père, interviens, Seigneur. Toi qui les as sauvés, interviens, Seigneur, oh Dieu, et inculque, Seigneur, oh Dieu, donne-leur, oh Père, de pouvoir réellement connaître ta volonté pour nous, ta volonté pour nos vies, ta volonté, Seigneur, oh Dieu, pour chacun de leurs enfants, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous allons prier aussi pour nos parents. Nous allons demander à Dieu de leur accorder la sagesse. La sagesse, vraiment, de la manière dont ils nous élèvent, la manière dont ils élèvent les enfants et les petits qui sont restés. Et à vous, futurs parents, ou même vous qui êtes parents aujourd'hui, mais qui avez encore des enfants à bas âge, ou même qui avez des enfants qui ont déjà grandi à un niveau, priez pour vous-même, prions pour nos parents, demandons à ce que Dieu leur donne la sagesse, que Dieu leur donne la sagesse. On a parlé, la prophétesse nous a parlé de l'ingérence, et quand elle parlait de l'ingérence, elle a dit que c'est quelquefois quelqu'un de la famille qui vient, qui n'est même pas dans votre famille restreinte, mais qui vient et qui parle, qui accuse, qui vient s'aimer discorde, désordre. Et où sont les parents? Où sont les parents? Alors, il faudrait que Dieu puisse donner la sagesse aux parents pour qu'ils puissent arrêter toutes ces formes d'ingérence-là. Alors, est-ce que nous pouvons prier et demander à Dieu de donner la sagesse à nos parents? Vraiment, dans la manière dont ils nous éduquent, dans la manière dont ils nous élèvent, dans la manière dont ils permettent à ce que les gens disent ou ne disent pas les choses dans notre vie, qu'ils soient remplis de sagesse. Et vous, jeunes parents, priez aussi pour que Dieu vous remplisse de sagesse. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions, oh Dieu, ce matin, pour que tu puisses encore remplir, Seigneur, oh Dieu, nos parents de sagesse, Seigneur. Remplis-le de sagesse, Seigneur. Lorsqu'on a parlé de l'ingérence, on a vu que l'ingérence est généralement quelqu'un de l'extérieur qui vient dire, qui vient parler, qui vient raconter des choses et qui sème la division, Seigneur, dans les familles. Alors, nous prions, Père, que tu accordes la sagesse à nos parents, Seigneur, de sorte qu'ils ne permettent pas à quelqu'un de l'extérieur de venir rentrer et de détruire l'unité, de détruire l'harmonie dans la famille, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions, Père éternel, oh Dieu, pour que tu donnes à nos parents la sagesse, l'intelligence, Seigneur, oh Dieu, de savoir comment élever. Oh Seigneur, la sagesse de savoir comment éduquer les enfants, Seigneur. Oui, cette sagesse, Seigneur, c'est d'éduquer les enfants selon ta parole, selon tes voies, Seigneur, et non pas éduquer les enfants selon la sagesse du monde. Oui, Seigneur, nous savons que dans le monde, il y a aussi la sagesse, il y a aussi une manière de faire, il y a aussi une manière d'agir. Mais Seigneur, nous prions pour que nos parents ne puissent pas nous élever, Seigneur, selon la sagesse du monde, mais qu'ils nous élèvent selon ta sagesse au nom de Jésus. Seigneur, que les parents élèvent les enfants selon ta sagesse, selon la sagesse divine au nom de Jésus, selon ta parole, selon tes commandements, Seigneur, oui, donne-leur, Seigneur, la sagesse, oh Dieu, oui, la sagesse, Père, au nom de Jésus, et que nos parents vivent et marchent dans la crainte de ton nom, que nos parents vivent et marchent dans la crainte de ton nom, dans le nom de Jésus, qui vivent et qui marchent dans la crainte de ton nom, Seigneur, oh Père, qu'ils soient remplis de sagesse, Seigneur, qu'ils soient remplis de sagesse, oh Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses leur accorder la grâce de fermer les oreilles, Seigneur, oh Dieu, sur tous ceux qui viennent de l'extérieur pour détruire, Seigneur, oh Dieu, nos familles, au nom de Jésus, Alléluia. Alléluia. Seigneur, oui, merci encore pour ce matin, Seigneur. Merci, oh Dieu, de ce que tu as conduit ces instants, Père. Merci de ce que tu nous as donné ce matin, de prier, Seigneur. Non pas de prier pour nous, mais de prier, Seigneur, oh Dieu, pour nos parents, Seigneur. Merci car nous croyons que ce matin, Seigneur, tu as écouté nos prières, Seigneur. Ce matin, oh Dieu, les parents qui ne te connaissent pas, Seigneur, te rencontrent. Seigneur, ceux qui étaient malades obtiennent guérison, Seigneur. Cette journée, Seigneur, nous venons te la recommander, Seigneur, oh Dieu. Père, que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, de célébration, oh Dieu, car tu l'as faite, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Que ta paix, ta joie soit notre partage. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Excellente journée à tous. Et nous nous retrouvons par la grâce de Dieu demain matin pour persévérer encore dans la prière. Que Dieu nous bénisse.